Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un pain cocotte ultra simple et rapide. Pour les besoins de la cause, moi, ici, je vais doubler la recette originale, mais je vais toutes vous donner les mesures originales en la confectionnant. Donc, j'ai besoin d'une tasse d'eau chaude. Je vais avoir besoin aussi d'une cuillerée à thé de miel. Je mets du miel, mais ça pourrait être tout autre sucre, du sirop d'érable, peu importe. Donc, comme ça ici, que j'ai mélangé. Je vais passer mon bol pour que vous voyez bien. Pour mélanger tout le miel qui reste sur la cuillère. Je vais également avoir besoin d'une cuillère à soupe de levure instantanée à action rapide comme celle-ci. Moi, je prends la Fleshman, mais ça pourrait être n'importe quelle tant que c'est à action rapide. Donc, une cuillère à soupe. Comme ça ici. Je vous répète que moi, je mets tout en double, étant donné qu'on est une grosse famille, dans le but d'en faire un peu. Sinon, ça va juste vous donner un plus petit pain. Je viens tout bien mélanger. Comme ça ici. Pour que ma levure soit bien imbibée, bien mouillée, bien mélangée. Je vais défaire les petits grumeaux s'il y en a. Ici. Et je mets de côté, je vais juste enlever ce qui reste de coller. Donne-moi 2 petites secondes. Comme ça, ici. Et comme ça. Je viens mettre de côté. Pendant ce temps-là, dans un autre bol, je vais avoir besoin d'une tasse et demie de farine. Moi, ici, je vais prendre la farine blanche. Ça pourrait être une farine de blé, une farine de seigle, une farine d'avoine. Vraiment au gré de vos envies. Donc, une tasse et demie. Moi, je répète que je viens doubler. Donc, j'ai 3 tasses. Et je vais avoir besoin d'une demi-cuillerée à thé de sel. Donc, une cuillère à thé complète dans mon cas. Comme ça ici. Je vais venir mélanger. Comme ça. Pour bien l'incorporer. Là, dans ce mélange-là, je pourrais rajouter une tasse d'un ingrédient au choix. Des pépites de chocolat, du fromage râpé, des noix, des fruits séchés. Vraiment, à quoi vous voudriez faire votre pain. Si vous auriez envie d'un pain chocolat canneberge, ben vous mélangeriez chocolat canneberge pour avoir une tasse au total. Moi, je vais le faire nature pour celui-ci, donc je ne mettrai rien. Ça. Là, une fois que ça a fait comme 3-4 minutes, que ma levure a été à l'intérieur et qu'on voit que ça a bien fait son effet, je vais venir rajouter à mon mélange. Comme ça. Pas plus dur que ça. On vient bien l'incorporer. Je vais juste mettre mon bol ailleurs. Et je viens mélanger pour bien préparer ma pâte. Comme ça ici, je ne sais pas si vous voyez quand même bien. J'essaie de me placer de façon d'être optimale. Je viens racler mon côté pour tout aller chercher la farine, le sel,
Allez bien la mouiller pour faire une belle pâte. Et une fois que c'est fait, dans le fond, on va avoir ça comme ça ici. Je vais juste venir remplir ma spatule pour bien l'enlever. Comme ça. Je vais vous montrer. Ça donne ça comme ça ici. Là, ce que je vais faire, je vais venir mettre, oups, un couvert sur mon bol, mais fermé non hermétique pour que l'air puisse bien circuler, mais seulement faire une condensation grâce à l'eau chaude. Je laisse ce mélange-là reposer pendant 1 heure. C'est très important, la pâte va venir vraiment gonfler énormément. Je vais revenir, quand ça fera 1 heure, je vais refaire une autre vidéo pour vous expliquer la suite de la procédure.